Les primo-accédants aujourd'hui sont en grosse difficulté. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils représentaient à peu près 30 à 35% des acquéreurs. Or, la situation du marché fait que, du fait de l'augmentation des prix, du fait de l'augmentation des taux, forcément leur pouvoir d'achat diminue. Mais aussi l'augmentation de la durée. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on empruntait en moyenne sur 15 ans. Voilà. Les primo-accédants. Il y a 10 ans, maintenant, même un peu moins de 10 ans, on empruntait sur 20 ans. Aujourd'hui, on est à 25 ans, 30 ans. Donc l'augmentation de la durée fait en sorte qu'effectivement, pour pouvoir avoir un budget assez important pour pouvoir acquérir, ils sont obligés d'augmenter la durée. Et ils empruntent sur des durées très importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agent immobilier, c'est plutôt un coach immobilier. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, l'agent immobilier, son but, c'était de rentrer un bien à la vente, de le faire estimer et de le vendre, faire la publicité, faire la visite. Aujourd'hui, c'est fini. L'agent immobilier, il a un rôle très important pour ses primo-accédants. Et c'est pour ça que, bien souvent, on les invite à passer plus par un professionnel qui va les aider plutôt qu'à passer par le particulier. Lorsqu'ils vont venir dans une agence, en fait, on va leur faire une réelle découverte, donc savoir exactement ce dont ils ont besoin et les conseiller en fonction de ce dont ils ont besoin. C'est un accompagnement complet et en plus de ça, il faut une transparence. C'est-à-dire que l'agent immobilier a un devoir de conseil et il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un budget qui est assez restreint vu ce qu'on a vu auparavant, lorsqu'on visite un bien et qu'on a un coup de cœur, bien souvent les primo-accédants se lancent. La seule chose, c'est à l'agent immobilier de dire attention, posez-vous, voilà, on va regarder le montant des charges, donc combien vous allez être obligé de débourser tous les mois, on va regarder le montant de la taxe foncière, ou combien au niveau de l'année, combien vous allez être obligé de débourser. On va regarder par exemple dans les procès-verbaux des assemblées s'il y a des travaux à prévoir. Pourquoi? Parce qu'à la limite, ces primo-accédants peuvent le demander au niveau du prêt. Et puis, en plus de ça, bien souvent, au lieu de se lancer à l'aventure, aller pousser les portes de toutes les banques, l'agent immobilier peut les conseiller. Le primo-accédant aujourd'hui, il ne faut pas qu'il se laisse seul et qu'il essaye de se débrouiller via le particulier. Il vaut mieux qu'il aille voir un vrai professionnel pour se faire accompagner de A jusqu'à Z.